Alors bonjour Mathieu, bonjour Florent. Aujourd'hui, vous avez été placé en état modifié de conscience pour aller observer un sujet d'actualité. Donc je vais vous demander d'aller observer depuis vos protections la réouverture de Notre-Dame. Donc la réouverture de Notre-Dame de Paris suite à l'incendie qui a eu lieu et aux rénovations. Donc, quelles sont les premières informations que vous avez quand je vous dis ça? Alors j'en ai plusieurs. J'ai essayé de compartimenter. La première chose, c'est que je vois ça assez lumineux, paradoxalement. Non, ça a l'air. Alors sur l'aspect du travail bien fait, du savoir-faire, de presque de l'artisanat en fait. Je vois quelque chose de très lumineux se déployer par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a alors, vraiment beaucoup de gens qui ont mis une belle énergie pour faire le travail bien fait. Que de ce côté-là, c'est plutôt très lumineux. Ok, Ça, j'ai l'impression que ça ravive aussi une, piété ou une, parce qu'il y a des gens qui sont quand même, chrétiens et qui ça leur est important et il y a quelque chose de très harmonieux, très, joli qui se déploie par rapport à ça, en tout cas que j'observe. ok. Et donc tu parlais de deux compartiments. Ouais, il y en a même 3, mais il y a quelque chose qui est endormi. Il y a quelque chose d'en dessous que je vois qui est par contre comme sous en fait, comme si dans le je sais pas, en dessous, je vois quelque chose de très pas bon du tout. Mmh. Mais endormi, enfin endormi ou en pause ou qui est pas actif pour l'instant. Je sais pas ce que c'est, mais en dessous. Mmh. Et en fait, il y a même carrément une troisième partie où je vois alors attends, une sorte de triade. Il y a 3 énergies qui veulent se récupérer l'événement. Symboliquement, j'ai l'impression que c'est l'État français, la religion, mais aussi les Américains, très présents. Ouais. Et D'accord. c'est comme s'ils se tirent le moi je vois symboliquement, hein, mais des chapeaux, tu sais, à essayer de prendre un chapeau pour le mettre sur sa tête. Mm. C'est ce que je vois. Ok. Alors je te laisse approfondir l'un ou l'autre ou ces différents sujets. En attendant, je vais demander à Florent quelles sont ses premières perceptions. Ouais, j'avais aussi, on va dire, j'ai 2 énergies qui se sont présentées. Il y a une grosse énergie du cœur en premier. Surtout, je la sens très active en ce moment. Alors, j'ai l'impression que c'est dû vraiment à cette réouverture, à cette rénovation. C'est comme si, tu sais, il y avait eu, à l'unisson, une sorte de peuple, en fait, hein, qui avait, mis tout son, voilà, tout son cœur, en tout cas, à cet ouvrage. Et c'est vraiment cette énergie-là qui vraiment, s'amplifie actuellement, je sens. C'est une très, très belle énergie, ça monte, tu vois? C'est très cosmique et j'ai une deuxième énergie comme Mathieu, qui est divisée en plusieurs énergies, qui est beaucoup plus dense. C'est comme si finalement l'énergie d'avant, je la sentais dans le cœur et l'autre énergie, je la sens dans le ventre, comme si ça venait, crisper mon ventre et je vois ça au niveau de la dalle, de Notre-Dame. Et effectivement, comme si ça commençait il y a quelque chose qui commençait à être récupéré, comme si cette énergie du cœur allait redescendre à un moment donné. Tu sais, là, comme si c'était une ferveur et qu'ensuite l'énergie du cœur allait commencer effectivement à disparaître un peu, tout en restant là quand même avec beaucoup moins d'énergie et que ça allait comme si ces énergies-là allaient commencer à être récupérées par quelque chose de moins lumineux, je dirais. C'est comme si, pendant cette restauration, il y a des pions qui avaient été placés, mais beaucoup, dans tous les sens. Ok. Comme Mmh. une partie d'échec où il y aurait plusieurs étapes. Ouais, exactement et tout est très comme s'il y avait un scénario qui avait été, dressé et là, on est en plein dans le scénario, donc ce qui se passe en ce moment, c'est OK et ça va avancer et les pions vont avancer en même temps.
Je le vois dans un second temps. Je vois Ouais. que, tu vois, d'habitude, alors moi, je suis pas religieux du tout et je suis pas fervent de ce genre de manifestation publique, mais là, j'ai l'impression que ce qui va se passer pour l'ouverture va être vraiment lumineux. Je vois de vraiment belles énergies, alors que j'aurais pas forcément parié là-dessus. Mais vraiment une belle énergie qui se déploie par rapport à, oui, un savoir-faire de tous les Français, une sorte de fierté bien placée, pour le coup, Mmh. qui peut même être, alors j'ai pas de conseils à donner, mais j'ai presque envie de dire, soyons fiers effectivement de ce qui a été fait et qu'il y a un moment où on peut en profiter. Et derrière, mais dans les semaines plus tard, je vois qu'effectivement cette énergie qui va être, mise, volontairement, sur pause, qui va se réveiller là, et je sais pas ce qu'il y a, mais c'est vraiment sous, en fait. Tu sais, j'ai déjà vu une photo de quand ça s'est écroulé et il y avait par terre justement tout l'effondrement. Bah, c'est vraiment à cet endroit-là, en fait, en dessous. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'il y a comme je sais pas, comme une pierre précieuse qui est en dessous, je sais pas. C'est symbolique, hein, mais comme si, en dessous, 4 mètres en dessous, il y avait quelque chose qui, je sais pas. Mmh. Alors, c'est physique, énergétique? Alors à des instants, c'est physique. Je sais pas comment expliquer. Ça fait un peu comme ces lieux, tu sais, particuliers où si tu viens au milieu de Stonehenge, par exemple, où ça fait une espèce de cercle comme ça, tu peux arriver et si tu mets un objet particulier à cet endroit-là, il y a tout qui s'active d'un coup et du coup, ça part vers le haut et tu peux déployer ou je sais pas. Alors, c'est difficile pour moi de dire si c'est symbolique ou pas ce que je vois, mais en tout cas, je vois que pour l'instant, c'est complètement inactif et c'est pas des belles énergies qui sont en dessous, qui sont déployées. D'accord. L'incendie, qui a eu lieu est en lien avec, ce qui est en dessous? Alors ça me dit plutôt oui, mais en même temps, c'est plus compliqué que ça. Enfin, là, je pense que je suis vraiment symbolique où je vois une énergie très puissante, comme une sorte de colonne de feu qui peut être expulsée de cet endroit particulier. C'est comme si, en fait, le fait que tout le monde canalise son attention dessus peut, à un moment, déployer des sortes d'énergie hors du temps. C'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Mais là, c'est symbolique ce que je vois. Donc c'est pas cette colonne que en tout cas, je peux pas affirmer que ce soit quelque chose de cet ordre-là, mais enfin, que ça agit dans le physique. Mais symboliquement, c'est ce que je vois. D'accord. Du coup, le il y a une énergie qui est à l'origine de ce que tu vois ou en tout cas qui souhaite l'utiliser? Oui, c'était pas lumineux? Alors je sais pas pourquoi, mais là, ce sera pas utilisé pendant Ouais, cette semaine d'ouverture. Je sais pas d'accord, pourquoi. Pourtant, s'il y avait des énergies, c'est là où il y en a le plus et je vois tout pour l'instant très lumineux. Je sais pas comment expliquer, comme a dit Florent. Pour l'instant, là, à ce jour, je vois que tout est très lumineux. J'ai l'impression que pour, la réouverture, tout sera lumineux et que plus tard il y a cette énergie, pas super pourrait se réveiller. Mmh. d'accord, Ouais, je sens que tu sais, l'énergie du cœur, en fait, des hommes, là, en ce moment, elle est très, très puissante. Donc ce qui fait que ça ne pourrait pas fonctionner quelque part si tu le mets en fonctionnement. C'est d'accord, qu'après, tu vois, on va dire, ça va être moins focus là-dessus et du coup, l'énergie du cœur va, on va dire, redescendre, et du coup, on pourra déployer l'autre énergie et du coup, l'énergie du cœur, pourra être reprise à ce moment-là. Mais là, c'est comme si vraiment il y avait trop d'énergie du cœur. Donc comme quoi ça fonctionne, tu vois, cette structure lumineuse du cœur, comme si on était tous reliés au niveau du cœur, ça déploie vraiment des belles énergies. et là, il faudrait que ce soit constant et très fort, en fait, pour empêcher l'autre énergie de se déployer, si j'ai bien compris? Ouais, exactement. Après, ça va rebaisser et c'est là où ils vont commencer à avancer leurs pions. En fait, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a eu comme une aubaine, en fait, de cette, structure, de cet incendie et ça permet comme tu sais, c'est comme si Notre-Dame était comme un point d'acupuncture, hein, de la terre. Il y a une énergie tellurique assez incroyable, ça peut même te faire tourner la tête, je vois et c'est comme si cette énergie-là avait été encadrée, tu vois? Et
c'est une énergie qui peut être manipulée. Ok. Est-ce que vous avez plus d'informations sur l'intention derrière le déploiement futur d'une autre énergie? Si on avance dans la partie d'échecs. Alors paradoxalement, ça me dit de regarder plutôt le côté pourquoi ils n'y arrivent pas à ce moment-là, plutôt que de regarder parce qu'en fait, ça a toujours été là en fait à être comme détourné. Et D'accord. pourquoi ils n'y arrivent pas sur cet événement-là en fait? Alors que pourtant c'est typiquement en fait le genre d'occasion pour en avoir encore plus de Mhm. cette énergie. Ok. Alors vous pouvez aller voir. Ce qui empêche, peut-être que c'était même un projet en fait de se servir de l'événement pour commencer à déployer cette énergie et que finalement. Alors moi, ce que je Ah, vois, c'est très bizarre, je te le dis quand même. hmm, Ça me dit comme si maintenant les cœurs étaient capables de voir. Ça me parle de ça. Je vois comme si en fait tu envoyais ton énergie du cœur vers cet événement et que je le voyais comme avec des sortes de têtes chercheuses qui auraient la capacité de voir s'il y avait un détournement de cette énergie. Je sais pas pourquoi je vois ça. Et quand tu dis Ça me dit maintenant, que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. ok, alors tu peux approfondir pourquoi maintenant Je sais et pas, je vois des êtres qui sont là, lumineux, bienveillants, il n'y a pas de problème, et qui scrutent partout justement s'il va pas y avoir un détournement de. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent mondiaux, parce que c'est que tu sois catholique ou pas, tu vas entendre parler de cette ouverture. Mhm. Et on a souvent eu des événements mondiaux comme cela, des événements de cérémonies qui ont été détournés vers des choses où on se dit, oh là là, c'est lourd tout ce qui se passe. Et là, j'ai l'impression qu'il y a étonnamment une impossibilité de détourner. Je ne sais pas ce qui va se passer pour ce moment. Peut-être il y aura des artistes qui vont chanter ou ce genre de choses, mais j'ai l'impression que ça va être étonnamment lumineux. Mm. Alors, pour remettre le contexte, donc là on est le vendredi 6 décembre et donc la réouverture sera demain le samedi 7 décembre. Ok. Donc finalement c'est comme si sur cet événement, bon, on va dire des énergies involutives étaient attendues au tournant et que c'était empêché Ouais. et soutenu par quoi? Parce que représente Notre-Dame de Paris pour le peuple français. Ça me reparle. Tu sais, au début, je te parlais de les trois. Mhm. Alors, l'Église, la France et les États-Unis. Oui. J'ai l'impression que les États-Unis sont responsables. Ils ont. Autant je parlais encore une fois, c'est à toi de comprendre, hein, mais je parlais du savoir-faire français Oui. et j'ai l'impression que tout a été encadré par les Américains. Je, je sais pas pourquoi, je vois ça. Je vois des pères dieux, tu vois, qui vérifient des choses. Alors je te laisse approfondir qu'est-ce qu'ils vérifient et quel est leur impact sur cette rénovation, les Américains. Puis je vais demander à Florence ce que tu perçois. Alors, je ne sais pas trop si j'étais sur l'ouverture, mais ce que je perçois, c'est comme une prise en main. C'est comme si je ressentais un système mondial qui est en train d'acquérir en fait énormément de lieux, euh, de lieux sur Terre, comme si, alors c'est beaucoup de l'argent, comme s'ils rachetaient en fait des lieux sur des structures énergétiques de plus en plus, et Notre-Dame en fait partie. Alors c'est pas racheté, on va dire, c'est comme si l'argent, on avait prêté de l'argent pour aider en tout cas à la réédification du monument. Mhm. Et du coup, il y a comme une mainmise là-dessus. Et c'est cette mainmise en fait que je vois assez sombre. Et comme ça, donc il n'y a pas que Notre-Dame, hein, il y a plein d'autres lieux, je vois, sur Terre énergétique. Et c'est comme un programme qui est en train de se mettre en place. Et Notre-Dame,
quand je ressens l'énergie, c'est comme une aubaine d'avoir eu cette énergie-là. Et c'est pour ça que c'est allé aussi vite, je vois, au niveau de la reconstruction. C'est allé vraiment très vite. C'est comme si toute l'énergie avait été mise là-dessus. Alors, il y a autant cette énergie du cœur qu'on ressent, mais Mmh. aussi une énergie comme quoi il était temps aussi qu'ils reprennent en fait cette énergie-là. Euh, comme si une énergie involutive avait besoin aussi de cette énergie-là, comme pour se battre. Et du coup, que ça avait été repris aussi. Donc, en ce moment, c'est moitié-moitié, tu vois, c'est vraiment ça que je ressens. Mmh. OK. Mathieu, tu as vu d'autres informations? J'ai pareil avec l'argent. OK. Il faut regarder, parce que j'ai pas entendu qu'il y a eu des mécènes étrangers, mais j'ai l'impression que c'est comme si un gros mécène américain avait comme racheté, tu sais, comment on rachète un club de foot ou un musée où on dit bah moi j'ai 51% des parts, donc ça m'appartient. Et donc je peux choisir les joueurs qui vont dedans? Ouais, c'est symboliquement, je voyais comme si, tu vois, les clés de ce monument passaient un peu de l'église dans les mains des Français et qui passaient dans les mains américains. OK. Encore une fois, je sais pas, faudrait regarder, mais il y a quelque chose comme ça en fait. Ça veut pas dire que ça devient américain, mais que Ouais. quelqu'un s'est assuré, comme avec l'énergie de son argent, d'être sûr qu'il y aura une belle énergie mise dessus. Après, peut-être la question après, c'est est-ce que l'énergie qui est en dessous, qui est endormie, se réveille dans le futur? Mmh. Parce que je la voyais dans le passé, être présente. OK. Alors juste pour clarifier, l'impact des Américains, c'était plutôt involutif ou Non, je évolu le vois évolutif. évolutif? D'accord. Florent, Ouais. Et j'ai ça me eu fait, excuse-moi de te couper, ça me fait le lien, parce que les deux choses que je connais, c'est qu'il y aura Macron et Trump. Le reste, je ne ouais, connais pas du tout, parce que ça m'intéresse pas trop. OK. Mais là, ça me pose la question, pourquoi c'est Trump et pourquoi il n'y a pas Biden? Parce que le président, c'est Biden. Ouais. Et je sais pas, ça me souligne ça. Alors je sais pas si lui, enfin les deux viennent ou comme quelle organisation, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Mmh. Et qui est en lien avec, je sais pas, Parce que bon bref. finalement, c'était peut-être, Trump qui avait déjà anticipé, d'avoir besoin de récupérer cette énergie? Et que c'est lui qui Non, aurait pas Trump, mais des énergies je pourrais dire des chrétiens américains très riches qui semblent vouloir, je sais pas, comme nettoyer ce lieu. Donc c'était comme disait Florent, une aubaine que ça se passe pour pouvoir justement le récupérer. OK. Florent, j'avais l'impression que toi, alors si j'ai peut-être mal compris, hein, que c'était plutôt, Prudence, le côté américain qui voulait récupérer ça? Alors moi, j'étais pas vraiment sur le côté américain, j'étais Ah plutôt d'accord, sur la France, toujours. d'accord. Alors, je voyais qu'effectivement, c'était plutôt français et ça venait après se déployer à l'international, comme s'il y avait des ramifications. Effectivement. Mais c'est vrai que quand je suis vraiment avec Notre-Dame, j'ai quand même besoin de prendre du recul parce que je sens c'est un tel brouhaha, il y a un tel bruit en fait dans cet événement, comme s'il y avait des énergies de partout, quoi. Comme si en même temps il y avait des énergies qui observaient, qui voulaient rentrer, comme si chacun voulait se servir de ça, tu sais, comme Mmh. s'il y avait un espèce de portail qui allait s'ouvrir, une porte ouverte, et Ouais. que c'est au premier arrivé qui allait un peu se servir. Je sens qu'il y a vraiment énergétiquement autour beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Malgré l'énergie du cœur hein, qui est quand même là, mais je vois que ça observe beaucoup. C'est à qui arrivera en premier, prendra toi, l'énergie en premier. Et ce que je sentais aussi, c'est que sous Notre-Dame, c'est comme si effectivement, quand Mathieu parlait de cette énergie d'un autre temps, c'est comme si, tu sais, il y avait une. Alors moi, je voyais ça un peu comme une pyramide inversée sous la Notre-Dame. Alors, pyramide inversée, c'est plutôt symbolique, mais c'est comme si, tu sais, il y avait des cryptes, des cryptes, des cryptes, des cryptes. Tu vois, ça allait de plus en plus bas et tout petit, et ça Oui. réouvrait, tu vois, sur Notre-Dame. Et je sens effectivement comme une énergie d'origine, en fait, qui est là et qui est plutôt en lien avec une structure plus dense et terrestre, mais qui peut faire, tu vois, créer comme un tremblement de terre, tu vois, une sorte de truc qui vient tout faire vibrer, tu vois.
C'est cette énergie-là que je sens. D'accord. Ok. Alors si vous avancez dans le temps, une fois que ces événements seront passés de réouverture, peut-être de ferveur du peuple, est-ce que vous voyez que ça évolue dans un sens ou dans un autre au niveau énergétique? C'est très indécis. Ce qui est plutôt une bonne chose. C'est vraiment un jeu d'échecs, tu sais. C'est indécis. Ok. Mais encore une fois, c'est une bonne chose. Parce que cette énergie que je voyais avant était vraiment très bien installée. Hmm. Et là, ça vient un peu remuer ou embêter. Ça vient Hmm. redistribuer un peu les cartes. Je voyais une sorte d'impunité de pouvoir réutiliser cette énergie fervente pour la retourner dans une autre énergie qui ne serait pas du tout lumineuse. D'accord. Et là, je la vois comme en pause. Et encore, je vois les clés. C'est comme si maintenant que les clés leur appartenaient plus, ils pouvaient plus rentrer par la porte d'entrée et qu'il fallait qu'ils trouvent d'autres solutions et que c'était comme plus dangereux. Il y a d'autres entrées, mais il y a quelque chose de moins. Ils sont moins Je libres sais de pas comment leurs expliquer. actions. Ouais, je sais pas, je vois des gens rentrer par la grande porte au moment où tu vois c'est interdit au public et genre c'est à nous et aller, je sais pas, sous la dalle. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir passer par des petites ruelles pour avoir un accès en dessous. Alors je sais pas s'il y a des accès pour aller sous. Je sais pas si ça existe vraiment. Je sais qu'il y a des catacombes plein dans Paris, mais j'ai l'impression qu'on peut accéder en dessous. Ouais, comme une crypte en dessous. Plutôt par derrière, j'aurais une entrée plutôt par derrière. Ok, donc finalement, globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle que les énergies autour de ce lieu et les acteurs qui interviennent euh, échanger. Ça permet de au moins. Ouais, mais il faut être vigilant, je pense. Enfin, pas pour nous, hein, parce qu'on n'est pas concernés, mais Oui, pour les personnes qui ont réussi à mettre sur pause. Et sinon, j'ai l'impression qu'on qu'on en peut même profiter de ces énergies-là et de cet événement. Il y a quelque chose de. Oui, une sorte de piété chrétienne qui est bien placée pour le coup, pour cet événement-là. Mm. J'aurais parié le contraire, hein. Je. Mm. Comme si tu devais, tu sais, tu pouvais vraiment rester dans ton cœur pour cette énergie. Si tu restes vraiment dans ton cœur, bien axé, bien centré sur toi, c'est OK, tu vois. Comme si tu ne donnais pas ton énergie, mais tu ressentais juste l'énergie au niveau de ton cœur et tu restais dedans, tu vois. Ne Mm. pas diffracter ni donner ton énergie, mais toi, si tu restes vraiment dans ton cœur et bien axé, c'est super, ouais. Parce que si tu te souviens, on avait regardé pour la cérémonie des Jeux Olympiques et on oui, avait vu qu'il y avait une belle ferveur populaire, mais qu'en même temps, ça allait être détourné. oui. Et au final, avec le recul, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a eu une belle ferveur, et puis d'un coup, il y a eu deux, trois choses qui ont été glissées dans la cérémonie qui ont divisé les gens les uns contre les autres, au Mhm. lieu d'amener une ferveur populaire et que tout le monde soit dans une sorte de fierté. J'ai l'impression que avec cette ouverture et ouverture, ils n'arriveront pas à, comme, je sais pas, détourner créer une friction qui, je sais pas. J'ai l'impression que risque d'être un bel événement. Mm. Ok. J'avais une dernière petite question pour des gens qui peut-être habitent Paris ou tout simplement souhaitent visiter cet endroit. Euh, Est-ce que ça peut être, comment dire, est-ce que ça peut venir soutenir ces belles énergies dans, par exemple, les semaines, les mois qui viennent, de visiter cet endroit en étant dans l'énergie du cœur
dans cette belle ferveur finalement que vous avez décrit? Est-ce que ça peut soutenir le lieu? Moyennement. C'est relatif. Je sais pas, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de ce lieu. C'est, ce que je ressens, c'est que, tu vois, cette énergie un peu tellurique que je ressentais, comme si Notre-Dame avait été construite dessus et que toutes ces voûtes, absolument gigantesques servaient juste comme une géométrie sacrée, tu vois, à amplifier, en fait, cette énergie. Finalement, tu peux juste, te connecter à ce point de la terre, finalement, c'est comme un en acupuncture, comme même un chakra, tu vois? Ça pourrait être le chakra du cœur. Et tu peux juste te connecter à cette énergie-là, en fait, sans finalement, remettre par-dessus des constructions, des choses ou d'autres énergies. Ça, c'est OK, tu vois? Sans y remettre, quelque chose de chrétien ou en tout cas des croyances. Tu veux juste, te connecter à l'énergie initiale, en fait, de ce point, avec ton cœur. Déjà pour toi, ça peut être assez agréable, Et il faut être sur place ou on peut le faire à distance. OK. Donc l'énergie tellurique de Ouais, ce ça m'en montre comme s'il y en avait un peu partout, en fait, dans la nature, un peu dans le monde, qui seront beaucoup plus effectifs pour une personne, qui pourrait les trouver d'elle-même. OK. C'est comme s'il y en avait des petites, mais Mmh. intactes, qui sont à un endroit où on se sent bien et que voilà, ça c'est parce Alors qu'effectivement, je vois comme des espèces d'aiguilles qui sont moins fortes, mais au moins elles sont juste qu'à toi, en fait. mmh. C'est vrai D'accord, que là, ouais. tu sens que tout est en fait, globalement, si on veut apporter une conclusion, c'est que notre âme est pris d'énormément d'énergie, d'égrégore. Enfin, Ouais. tu vois, autour, je sens vraiment que même si toi, tu y vas avec ton cœur, il y a quand même énergétiquement, il y en a partout, quoi. Donc Mmh. effectivement, c'est un lieu qui essaye d'être repris, repris, repris parce qu'il y a une sorte de popularité. Et c'est un petit Mmh. peu comme d'autres lieux qui sont repris, comme je voyais la Tour Eiffel énergétiquement, ou l'Arc de Triomphe. C'est comme des lieux où ça va brasser du monde et que tu peux effectivement aller genre pomper l'énergie, quoi. Donc, comme disait Mathieu, effectivement, il y a quelque chose de plus agréable d'aller, soi-même même trouver son point d'acupuncture dans la nature et de s'y sentir bien et de s'y connecter. Tu vois, sans toute cette, c'est un petit peu, tu vois, comme je vois toujours ce tourisme de masse, tu sais? Oui. Oui. Qui va toujours au même endroit en ce moment. Comme si, tu sais, ils étaient absorbés par, une sorte d'image comme ça, ils y allaient et comme si sur ces points-là déjà ils s'étaient pris et hop, ça pompait l'énergie. Alors que toi, si tu vas sur ton point à toi, que ce soit dans la forêt par exemple, tu vois, tu aimes un arbre, Oui. eh bien tu vas juste, voilà, à la rencontre de cet arbre et c'est beaucoup plus efficace, ouais. OK, très bien. Eh bien, merci pour ces belles informations. Est-ce que c'est bon pour vous, pour la réouverture de Notre-Dame de Paris? Mmh. Super. Alors merci à tous de nous avoir visionnés. N'hésitez pas à mettre, un like, un commentaire et puis à suivre nos chaînes respectives. Merci Florent, merci Mathieu.